revient le schéma dans les sangs d'Abraham. Tous les premiers-nés presque, tous les premiers-nés presque échouent. Ils ratent les bénédictions. D'où vient ça? Ça vient non pas d'Abraham, non pas de Térak, non pas de Nacor, le papa de Térak. Tu retraces, va remonter jusqu'au premier homme que Dieu avait envoyé sur la terre. Le premier-né de tous les humains, c'est Adam. Le premier, c'est Adam. Adam a échoué. Adam a échoué. Il a été chassé. Dans son ADN, tous les premiers-nés ont été affectés. Il a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Le premier-né, c'est Caïn. Dieu l'a rejeté. C'est à partir de là, les premiers-nés ont commencé à avoir des problèmes. Et jusqu'à ce jour, ceux qui ne sont pas en Christ, et même si tu es en Christ, sans avoir la révélation, à cause du fait que nous tous nous remontons des normes, les premiers-nés des familles sont souvent combattus. C'est pourquoi, maman, il faut apprendre à prier sérieusement pour ton premier enfant. Papa, il faut apprendre à prier sérieusement pour ton premier enfant. Écoute, petit frère, petite soeur, apprenez à prier sérieusement pour vos yaya, vos aînés de famille, parce qu'ils sont des cibles sérieux. Regardez bien dans plusieurs familles, les premiers souvent, soit ils échouent, soit ils ont trop de problèmes, soit c'est des vauriens, soit ils ont trop de combats. Je te demande d'acclamer Jésus-Christ. Je te demande d'acclamer celui qui est vivant. Je te demande d'acclamer celui qui t'apporte la délivrance. Je te demande d'acclamer celui qui est puissant au milieu de nous. Amen. Soyons debout s'il vous plaît. Bienvenue à notre deuxième soirée dans la clinique de délivrance. Le Seigneur a un programme de toucher ta vie ainsi que toute ta famille. Nous allons lire nos 2 textes d'hier et on va creuser encore un tout petit peu. Et particulièrement ce soir, j'aimerais que l'on prenne du temps pour prier. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 et Ézéchiel 16 le verset 44 et 45. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, versets 44 et 45. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hétienne et votre père un Amoréen. Genèse 49, verset 3, je lis pour vous. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point en conciliabule, dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai de Jacob et le disperserai dans Israël. Parole du Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît.
détruire le mauvais schéma de ma famille contenu dans mon sang. C'est cela l'enseignement que nous avions commencé depuis hier. Hier, j'ai donné beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, je voudrais prendre juste un peu de temps pour expliciter certains points afin de nous permettre de prier. Nous avions dit que le schéma avait été défini par le dictionnaire, on l'a donné. Mais pour être un peu plus direct, je voudrais te donner quelques définitions dans le contexte biblique de ce que peut être un schéma. Alors le schéma, dans un contexte biblique ou encore spirituel, c'est un système de répétition qui maintient toute une lignée liée par le sang. Le schéma dont nous sommes en train de parler, c'est un système de répétition qui maintient toute une famille ou toute une lignée liée par le sang. C'est-à-dire, grand-mère avait vécu ça, maman a vécu la même chose, et puis moi aussi j'ai vu la même chose. Ça se répète. Alléluia. Même si moi je ne vis pas la chose, mais quand je regarde l'histoire de ma famille, je peux voir que le grand-père a eu tel problème, mon père n'a pas eu le même problème, mais peut-être que son frère a eu ce même problème, ou encore une autre de ses sœurs a eu ce problème-là. Moi je peux ne pas être en train de vivre ça, mais je peux voir quand même que mon frère ou ma soeur vit les mêmes choses là que j'ai remarqué. Ça veut dire que dans notre lignée, il y a un schéma qui est établi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je vais l'expliquer tout à l'heure dans la parole. Deuxièmement, c'est un système de pensée. Ça, c'est terrible, ça. Le schéma, c'est un système de pensée établi dans une famille qui engendre ou qui régule les habitudes et les comportements collectifs. Et cela produit des conséquences communes. Alors retenez ce principe. Ce que tu es est reflété par ce que tu penses. C'est donc la Bible dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Alors, ce que tu es est reflété par ce que tu penses. Maintenant, tes pensées engendrent les habitudes. Et les habitudes influencent le cours de ta vie. Amen, amen. Ainsi, lorsqu'on veut changer les habitudes d'une personne, on n'attaque pas d'abord ses habitudes, on touche son système de pensée. Si on peut changer ta manière de penser, on peut changer donc tes habitudes et on peut changer ta vie. C'est la raison pour laquelle, quand tu viens à l'église, on ne te frappe pas avec un fouet, mais on te prêche la parole, on te présente les Écritures
On te présente des arguments avec des définitions. On essaye d'expliquer avec des exemples. Parce que nous voulons atteindre tes pensées. Nous voulons que tu comprennes. Parce qu'une fois que tes pensées sont changées, de la transformation de tes pensées, tu vas maintenant changer tes habitudes. Si tu changes tes habitudes, alors ta vie pourra changer complètement. Alors, comment le schéma démoniaque fonctionne? Ils vont pouvoir établir un système de pensée dans une famille. Ce système de pensée peut être véhiculé au travers des coutumes, au travers des us et des coutumes qui est dans une famille, par exemple. C'est juste un exemple. Et donc, chez nous, il y a telle chose. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, une femme ne doit pas faire ça. Chez nous, l'homme ne fait pas ça. Chez nous, ceci et cela. Et toutes ces choses et ces systèmes de pensée est devenu en toi comme un schéma. Et ce schéma-là, il n'y a pas que toi qui est comme ça. C'est toute une famille qui est régulée par ce système de pensée. Et ce système de pensée-là va engendrer un comportement commun. Alléluia. Alléluia. En obéissant à ce système de pensée, vous avez vous tous le même comportement. Alors, ayant les mêmes comportements, vous allez vous tous produire des événements collectifs. Des événements pareils. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire, mais juste pour te montrer comment le schéma fonctionne. Nous tous, nous savons. Si l'enfant tombe malade à la maison, tu n'es pas médecin, tu n'as pas fait la médecine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'enfant, il faut l'amener où? À l'hôpital. Alléluia. Si tu arrives à l'hôpital, tout ce que le médecin va demander, c'est l'argent. Tout ce qu'il va dire, tu vas faire. Acheter ceci, acheter cela, tu fais. Et à la fin, qu'est-ce qui s'efface? On présente la facture, tu payes la facture, et puis tu ramènes l'enfant à la maison. Alléluia. Tu peux avoir ton enfant qui meurt parce que tu l'as amené à l'hôpital. Si le deuxième enfant tombe malade, tu vas quand même l'amener à où? Tu vas changer d'hôpital peut-être, mais tu vas quand même l'amener à l'hôpital. Tu ne vas pas dire, puisque l'hôpital a tué mon enfant, moi jamais je n'irai à l'hôpital. Non, c'est ça le schéma. C'est-à-dire que c'est connu. C'est une programmation mentale. Tu es programmé à réfléchir comme ça. Tu es programmé à faire comme ça. Alors le diable, il contrôle les familles au travers le système de pensée qu'il a établi dans nos villages, qu'il a établi dans nos familles. Et ce système de pensée là, c'est ce qui produit en nous un comportement. Alléluia. Chez nous, on n'accepte pas que quelqu'un marche sur nous. Tu vois, on a commencé à nous dire ça depuis qu'on est enfant. Personne ne peut se jouer de toi. Et donc toi aussi quand tu grandis, personne ne peut jouer de toi. Quand tu as un enfant, qu'est-ce que tu diras aussi à l'enfant? Toi, personne ne peut se jouer de toi. Qu'est-ce que c'est là? Ça c'est un système de pensée. Personne ne peut se jouer de moi. Alléluia. Je t'explique simplement pour que tu comprennes. Parce que le problème est et quand vous ne comprenez pas, il n'y a pas moyen que la parole fonctionne dans ta vie. Dans notre famille, on ne peut pas se jouer de toi. C'est un système de quoi? Pardon? Maintenant, regardez comment le système de pensée va engendrer un comportement. Une telle personne, tu es engagé au travail.
Ton patron vient et puis il commence à te gronder. Tu dis pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait telle chose? La parole vient. On ne peut pas se juger. Ah, patron, bon, Nico. Ah, patron, c'est quoi ça? Et d'ailleurs, va-t-on même là-bas? Le système de pensée a produit en toi quoi? Un comportement hautain et orgueilleux. Tu vois, Père? Tu es devenu orgueilleux parce qu'il y a une pensée qui est inscrite en toi. Et maintenant, ton orgueil là va produire un événement. C'est quoi l'événement? Tu me parles comme ça, tu es directement licencié. Ah, Vanda. Reste. Mais ça les a bénis. Il y a plusieurs travails ici à Kinshasa. Tu pars. Or, tu ne sais pas que les patrons, ils ont des groupes WhatsApp, ils discutent entre eux. Souvent, ils se renseignent. Souvent, quand tu vas déposer le CV, on te demande, tu ne sais pas pourquoi on te demande ton expérience, ton parcours, tu as travaillé où? Vous pensez que c'est pour qu'on demande à l'autre entreprise là. Il était comment? Pourquoi il a quitté? Ah, celui-là. Papa, qui est tu comprends pas? Tu as déposé un CV. On ne te rappelle pas. Il y aura une prière. Miracle, papa. Tu vois? Tu cherches le miracle, mais tu ne sais pas que c'est un schéma. Même si tu trouves un autre travail, le schéma qui est là, ça va se répéter. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, une autre pensée, je prends un exemple encore. Moi, moi si. Ma fille. Keba. Fais attention. Mobali, confiance totalement. On ne fait pas confiance aux hommes. À l'hôpital. Un homme est pareil au lit de l'hôpital. Ah, tu fais semblant comme si tu n'as jamais écouté ça. L'homme est pareil au lit de l'hôpital. L'homme est pareil au lit de l'hôpital. Tu es là pour arranger ta famille. Il ne faut pas faire confiance. Et tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec ça. Ce système de pensée fait que même quand l'homme t'aime, il fait tout pour toi. Tu ne fais pas confiance. Tu n'es pas satisfait. Tu attends pour voir la moindre erreur pour confirmer ce qui a été dit chez toi dans la famille. Et cela va engendrer un comportement. Tu seras une femme conflictuelle, extrêmement jalouse. Quand il dort, tu prends son téléphone et tu entres dedans. Tu commences à fouiller. Tu commences à regarder. Tu regardes pour chercher avec l'intention de trouver quelque chose. Le mari, quelqu'un qui était là, qui dormait en paix. Tu le réveilles à 3h du matin. Réveille-toi. Toi, tu te joues de moi. Parce que je t'aime. Et c'est comme ça que tu commences à te jouer de moi. En fait, tu ne te rends pas compte que le comportement que tu as, ce n'est que la suite logique d'une pensée qui a été instruite en toi depuis que tu es enfant et qui engendre un comportement. Alléluia. Et la conséquence, c'est quoi? Cet homme-là que tu soupçonnais pendant qu'il ne te trompait pas. Moi que j'en parle ici certaines choses. Il y a certains hommes qui sont comme ça. Alors que tu... Finalement, ça va. Et finalement, comme c'est une prophétie, je dois réaliser ça. A trompé finalement quand c'est confirmation et comme tes soupçons. Tu ne fais pas confiance. C'est un système qui a été établi. Et c'est comme ça que tu vois, des mariages sont détruits, des familles sont détruites, des gens ont des comportements, ils ne savent pas ça vient d'où. Et alors, comment le diable travaille pour que le démon de divorce puisse entrer dans votre famille et détruire ta famille, séparer ton mariage? Il faut qu'il passe par une porte, je t'en ai parlé hier. Et la porte sera les habitudes, le comportement que tu auras. Tu vois?
Et par ce que toi-même tu seras en train de faire, tu vas produire. Amen, amen, amen. Tu vas permettre à ce qu'un démon puisse avoir accès à toi. Je répète encore ce texte de la parole. Quand vous vous mettez en colère, garde-toi de ne pas pécher. On va lire ça, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Reprends et lis bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le verset suivant. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Comment le diable a eu accès? C'est quand tu étais en colère. Voyez un peu? Sous la colère, tu as commencé à pécher par ta parole et par tes actes. Ton cœur. La distance. Je ne sais même pas calculer cette distance en question. Distance une distance pareille à celle de l'œil. Vous voyez les deux. Toi, ta colère est pareille à ça. Une fois que tu t'enflammes ici, même si on amène combien d'incendies, il n'y a personne qui pourra t'abaisser. Toi, quelqu'un de grand, si tu t'énerves et puis tu deviens trop bas comme ça. Hey. Toi que je te touche. Et toi. Mais tu parles un grand gabarit comme ça qui a besoin de te marier même. Et puis regarde la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La colère a été une porte. Mais d'où est venue cette colère? Bien. Il y a une pensée. Il y a une culture qui a été implantée dans la famille. Et aussi longtemps que tu ne repères pas, que tu n'identifies pas le schéma, et bien aimé, ce sera difficile pour toi de sortir de cela. Aujourd'hui, je voudrais toucher un point avant de rentrer et expérimenter le schéma dans la vie d'Abraham, dans l'histoire d'Abraham. Hier, on a touché un aspect dans la vie d'Abraham, de comment est-ce que ils avaient des traits communs et de choses qui se répétaient. Mais j'aimerais toucher un autre aspect aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous prions, il est censé être appelé, ou bien il aurait dû, il aurait pu être appelé le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et de Nabajot. Normalement, parce que le premier enfant d'Abraham ne s'appelle pas Isaac. Physiquement parlant, son premier enfant s'appelle Ismaël. Donc Dieu devait être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, et le premier fils d'Ismaël s'appelle Nabajot. Donc Dieu devait être le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et de Nabajot. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac le deuxième est né, des problèmes ont commencé. Juste parce que Ismaël rigolait, Sarah s'est fâchée.
Et elle a demandé qu'on chasse Ismaël. On a chassé Ismaël. Et il est parti. L'histoire a continué comme si Ismaël n'avait jamais existé. Dieu est devenu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Isaac lui aussi. Il a 2 enfants. Le premier s'appelle Ésaü. Le deuxième s'appelle Jacob. Pendant qu'il grandissait, Ésaü est allé trouver une femme cananéenne. Quand il a pris cette femme-là, Rebecca s'est fâchée tellement contre son fils. Tellement blessée contre son fils. Au point que quand elle a entendu que Isaac voulait bénir cet enfant, Ésaü elle-même a appelé Jacob son fils. Elle a dit que la malédiction la tombe sur moi. Vas-y, va prendre la bénédiction. Donc Jacob n'avait pas. Le péché de Jacob a été de voler là. Il n'a même pas volé. Il a acheté la prééminence. Il n'a pas volé. Il a acheté. Non, on doit être clair. Il n'a pas volé. Mais l'intention d'aller prendre la bénédiction, ce n'était pas l'intention de Jacob. Jacob ne voulait pas faire ça. Quand vous lisez la Bible, Jacob même résistait à sa mère. Il dit mais non, mon père va pouvoir m'attraper. Il va me maudire. Il dit non. Si il te maudit, que ça tombe sur moi. Donc Mouta Pimela Ésaü. Donc la personne qui a privé à Ésaü, la bénédiction, Jacob c'est sa propre maman. Ainsi, Jacob prend la bénédiction et Dieu devient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob lui aussi, il a 12 enfants. C'est le texte que j'ai lu pour vous dans Genèse 49, du verset 3 jusqu'au verset 7. Il est en train de bénir ses enfants. Il appelle Jacob. Il dit oh mon fils Ruben, pardon. Oh mon fils Ruben, tu es mon premier-né. Tu es ma vigueur. Supérieur en force. Supérieur en puissance. En anglais on dit tu étais excellent. Donc, excellent en force. Excellent en puissance. Un coup comme ça il change. Tu es impétueux comme du vent. Tu n'auras pas la prééminence. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, non. Tu penses que j'ai oublié ce que tu avais fait? Tu es monté sur ma couche. La petite histoire, c'est que Ruben était fâché de voir comment Jacob traitait sa maman Léa. Pour se venger, il est allé sortir avec la concubine, c'est-à-dire la servante de Rachel. Elle s'appelait, je crois, Zilpa, si je ne m'abuse. Et elle est allée coucher avec c'est juste la servante de maman. Mais qui a eu des enfants avec papa. Et à cause de ça, quand il avait fait ça, son père n'avait rien dit. Jusqu'à quand il est vieux, il vient les bénir. C'est quand il lui enlève la prééminence. Vous voyez, à chaque fois, il y a une cause, il y a une raison, il y a une porte d'entrée. Pour Ismaël, c'était la moquerie. Il s'est moqué, Sarah s'est énervée et elle a demandé qu'on le chasse. Pour Ésaü, c'était le mariage avec une femme étrangère. Quand il a déçu sa mère s'est fâchée et elle a tout fait pour qu'elle ne puisse pas avoir la prééminence, la bénédiction. Et pour Ruben, la porte était quoi? Il a blessé son père en faisant du mal, en
allant avec sa concubine. Et c'est là à causer qu'il puisse rater la bénédiction. Ça, ce sont des portes. Ça, ce sont des causes visibles. Mais quand tu essaies maintenant de regarder, tu te rendras compte que c'est un schéma qui est dans leur famille. Le schéma, c'est quoi? C'est que les premiers-nés n'héritent pas. Les premiers-nés n'ont pas l'héritage. Les premiers-nés n'ont pas la bénédiction. Et le Seigneur m'a dit, de même, nous prierons pour les familles, et particulièrement pour les premiers-nés. Pour les premiers-nés. Parce que leur problème est venu d'où? Leur problème ne remonte pas d'Abraham. Leur problème, le schéma qui maudit les premiers-nés est allé plus loin que ça. On va revenir. Regardez bien. Pour te montrer que c'est un schéma. Joseph a aussi deux enfants. Le premier s'appelle Manassé. Le deuxième s'appelle Ephraïm. Il les amène auprès de Jacob, son papa, pour les bénir. Alléluia. Venez, venez, venez. Shekinah, venez, venez. Aujourd'hui, tu es Jacob. Tu n'es pas Térak. Toi, tu es Joseph. Tiens tes deux enfants. Fais un pas d'avant. Toi, fais un pas d'avant. Il prend quand il vient vers Jacob, son papa, vous allez vous rendre compte que cette main ici c'est la main droite et que ça correspond à ma main gauche. Cette main ici c'est la main gauche, ça correspond à ma main droite. Alors qu'est-ce que Joseph fait? Il sait très bien que c'est le premier-né qui doit recevoir la bénédiction. Alors il fait le classement en venant. Il prend le premier-né Manassé, il le met à sa gauche. Tu vois? Pour que quand papa va bénir, qu'il étende sa main droite et qu'il lui donne la bénédiction. Il prend Ephraïm, il le met à sa droite. Pour que quand papa va bénir, il va bénir avec la main gauche. Papa arrive, il est fatigué, il vient pour bénir l'enfant. Quand il arrive auprès de l'enfant, au lieu de faire ça, il change. Bon. Soki pona Ismaël, si pour Zalaki, le mal pona Esaü, pour Esaü, basalaki mabe, pona Riben, basalaki mabe, fait du tort. Manassé asalaki mabe. Quel est le mal que Manassé avait fait? Qu'est-ce que Manassé avait fait? Ni Manassé salaki mabe. Qu'est-ce que Manassé avait fait pour que Jacob vienne et qu'il change directement de main? Joseph se fâche. Il dit, papa, ce que tu fais n'est pas bien. Lisez bien mon Bible. Ce que tu fais n'est pas bien. Celui-ci, c'est le nez. Arrête ça, je sais ce que je suis en train de faire. Et Manassé a raté la bénédiction. Et vous pouvez retracer ce schéma sur toute la Bible. Vous arrivez à David, son premier-né s'appelle Absalom. C'est pas lui qui est devenu roi. Vous allez se Bathsheba. Son premier-né c'est pas Salomon. Son premier-né a été tué par Dieu. Il est né, Dieu l'a tué. Vous allez se Juda. Le premier-né s'appelait Er. Il est mort. Vous ne pouvez pas juste dire que c'est une coïncidence. C'est comme ça que je t'ai dit. C'est quelque chose qui se répète dans la famille. Quand tu regardes, tu vois que quelque chose se répète. Quelque chose se répète chez plusieurs membres de famille. Ne regarde pas cela comme un hasard. Cela peut révéler un système, un schéma qui est établi que tu dois renverser. Je lève ma main droite. Je prie comme prophète de Dieu. Tout schéma de la sorcellerie qui est dans ta famille, que le Seigneur brise cela. Que ton amène soit un amène de feu. D'où vient le schéma dans les sangs d'Abraham où tous les premiers-nés presque, tous les premiers-nés presque échouent?
il rate les bénédictions. D'où vient ça? Ça vient non pas d'Abraham, non pas de Térak, non pas de Nacor, le papa de Térak. Tu retraces, tu vas remonter jusqu'au premier homme que Dieu avait envoyé sur la terre. Le premier-né de tous les humains, c'est Adam. Le premier, c'est Adam. Et Adam a échoué. Quand Adam a échoué, il a été chassé. Dans son ADN, tous les premiers-nés ont été affectés. Il a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Le premier-né, c'est Caïn. Dieu l'a rejeté. C'est à partir de là que les premiers-nés ont commencé à avoir des problèmes. Et jusqu'à ce jour, ceux qui ne sont pas en Christ, et même si tu es en Christ, sans avoir la révélation, à cause du fait que nous tous nous remontons des normes, les premiers-nés des familles sont souvent combattus. C'est pourquoi, maman, il faut apprendre à prier sérieusement pour ton premier enfant. Papa, il faut apprendre à prier sérieusement pour ton premier enfant. Écoute, petit frère, petite soeur, apprenez à prier sérieusement pour vos yaya, vos aînés de famille, parce qu'ils sont des cibles sérieux. Regardez bien dans plusieurs familles, les premiers-nés souvent, soit ils échouent, soit ils ont trop de problèmes, soit c'est des vauriens, soit ils ont trop de combats. Trop de combats. Trop de combats. Demain, ce sera ça notre sujet de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour mettre fin au combat des premiers-nés, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris aussi son premier-né. Dieu a pris son premier-né. Son premier-né Jésus. Il a aussi envoyé et il a sacrifié. La mort de Jésus est une dette payée pour tous les premiers-nés. Regardez très bien. Jésus, quand il meurt, il est le premier-né de Dieu, mais il n'est pas le premier homme. Il est le second Adam. Donc, pour Dieu, c'est un sacrifice. Mais ce n'est pas encore correspondant pour les hommes. Pour que Jésus puisse payer résoudre les problèmes des premiers-nés, il a fallu qu'après sa mort, il meurt comme les seconds Adam, mais il ressuscite comme le premier-né d'entre les morts. My God. Comme étant le premier-né, il naît le premier. À partir de Jésus, nous ne nous identifions plus à Adam, mais nous nous identifions à Jésus. Si par Adam, les premiers-nés sont condamnés, par Jésus, les premiers-nés peuvent être bénis. Par Jésus, les premiers-nés peuvent s'en sortir. Par Jésus, je prophétise, ton enfant premier, il ne mourra pas avant son temps. Il ne jouera pas sa mission. Il va réussir sa destinée. Tu me donnes la main bien, tu reçois la grâce. Ce sont des réalités terribles. Un autre schéma que vous trouvez dans la Bible, dans la famille de Judas, il y a un esprit de mort prématuré qui attaque la famille de Judas. Il a eu 2 enfants. Le premier s'appelait Er. Dieu le tue. Il a un deuxième enfant. Il s'appelait Onan. Après un temps, lui aussi, Dieu le tue. Et quand tu retraces dans la lignée de Judas, il y a ces problèmes-là. Les gens ont du mal à mourir dans la vieillesse. Tu arrives jusque David, tu retraces ces mêmes problèmes. Tu vois que non, Absalom, il est mort jeune. Adonija, il est mort jeune. Il y a encore un autre, celui qui a couché avec Tamar. Amnon, je crois. Amnon, il est mort jeune. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe comme ça? Et vous savez ce qui est plus grave? Jésus, il est de la lignée de Judas. Il est mort à 33 ans. Je lève ma main droite. Schéma nyonso
tout schéma Oh, et si Batia. qu'on a déjà placé Depuis 10 générations. depuis 10 générations, Depuis 15 générations. depuis 15 générations, Et ça, la cana famille la bino. et ça travaille dans votre Motoye bakate. et personne ne le sait. Lelo. Aujourd'hui, Sambo yangai. mon Dieu à moi, Abuka yango. qui brise ça, Nalobi abuka yango. qui brise ça, Nalobi abuka yango. il brise ça. Mets-toi. Vanda, Comment donc tu peux repérer ou détecter un schéma? lolenge nini koki bongo koyeba nzela owana Premièrement, ekambami ya liboso tu identifies un schéma okoyeba nzela par oyo elakisaka investigation. na ndenge ozolandela makambo malamu. 1 Chronique chapitre 26. Le verset 31. La Bible dit, En ce qui concerne le Hébronite, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David de recherche à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle. Et l'on trouva parmi eux des vieillards hommes à Jahézer en Galade. Alléluia. Amen. On fit quoi? Des recherches. Luc chapitre 1. Le verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Alléluia. Excellent Théophile. Dans ces textes ici, dans ces deux textes, Bongo, nous na voyons mataki des gens ototangi. faire de recherches. Tomoni bato kosa